Le plein de confiance pour les étalons en attendant le match d'ouverture face aux Lions indomptables du Cameroun. L'AS Sonabel toujours en panne d'électricité dans la Ligue 1 Lonabé. Messieurs, dames, amis sportifs, fidèles téléspectateurs, bonsoir et merci de nous retrouver pour Sport 3, l'émission au cœur de l'actualité sportive sur TV, la télé interactive. Aujourd'hui, nous parlerons des étalons de football, mais aussi de Kung Fu Wushu avec le promoteur du Festi Wushu, Maître Abdoulaye Waré, qui est avec nous sur ce plateau. Maître Waré, bonsoir. Bonsoir, M. Sonda. Alors, est-ce à dire que tous les pratiquants de Kung Fu Wushu doivent s'habiller comme vous le faites? Oui, parce que oui et non, parce que c'est une tenue d'abord de Shaolin. Et je ne suis pas Shaolin, mais tout le monde peut porter cette tenue. C'est quoi un Shaolin? Oui, Shaolin, il faut dire que c'est ceux qui ont eu la chance de pratiquer et baptiser au niveau du temple. Il y a un temple qu'on appelle temple de Shaolin. Donc ceux qui ont eu la chance de rentrer là-bas, on les appelle les Shaolin. C'est une branche, c'est une discipline précise du Wushu. Du Wushu. Ouais. Voilà, au moins on est sûr que vous n'êtes pas encore Shaolin. Abdoulaye Ibrahim Djanda plutôt et Bassala Stéphane Ouattara également ne sont pas des Shaolin puisqu'ils ne sont pas vêtus comme vous. Djanda, bonsoir, on se retrouve un an après la dernière émission ici. Bonsoir William Somda, bonsoir à tous les téléspectateurs de Tri TV, amis sportifs donc, qui nous suivent 2 fois par semaine. C'est un réel plaisir pour moi de retrouver dans ce plateau quelques semaines après. Un an après, oui. Parce qu'on était en 2021. Lors de ton dernier passage. Mais c'est la première émission de l'année 2022. Donc j'ai tenu quand même à faire cet honneur-là, de vous faire cet honneur de revenir quand même parce que la dernière émission de l'année, je l'ai manqué, indépendamment de ma volonté. On espère que tu n'en manqueras plus jusqu'à la fin de cette année. Stéphane, bonsoir. Bonsoir William, encore bonsoir à tous les téléspectateurs, téléspectatrices de Tri TV. Un réel plaisir de commencer la première émission de Sport 3 de l'année 2022. L'année 2022, il faut bien le préciser, c'est l'année 2022 parce qu'au cours de cette émission, on se rendra compte que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Maître Waré, vous l'avez dit, le Kung Fu, c'est quoi? On sait que le Shaolin, c'est une école. Le Kung Fu, c'est quoi alors? Le Kung Fu Wushu, c'est l'ensemble des arts martiaux chinois, pour dire ça terre à terre. Donc, à l'intérieur du Kung Fu Wushu, bien sûr, il y a Shaolin, qui est, comme j'ai dit, c'est un style aussi? Oui, c'est un style aussi. Le Kung Fu Wushu, c'est comme un arbre avec plusieurs branches. Donc, mais tout ça, c'est le Kung Fu Wushu. Et vous l'ensemble des arts martiaux. Il faut pratiquer le Kung Fu Wushu au Burkina? Yes. Vous l'avez appris au Burkina? Oui, je l'ai appris au Burkina, mais je commençais un peu en Côte d'Ivoire avec certains, mais c'est au Burkina réellement que j'ai pratiqué le Kung Fu Wushu avec mon maître, mon père martial, que je pense qu'actuellement il doit être câblé, maître Koulibaly Oumar, qui est le DTN de la Fédération burkinabé de Kung Fu Wushu actuellement, que nous appelons affectueusement le Vieux Dragon. Et c'est moi-même qui ai eu l'honneur de lui donner ce nom-là. Alors justement, moi je ne comprends pas une chose. C'est quoi cette affaire de dragon, le vieux dragon? On parle de l'association des dragons blancs, les dragons rouges. Pourquoi est-ce que vous faites tous ces références aux dragons chez vous au Kung Fu? Oui, dragon, d'abord, c'est une identité parce que c'est un peu comme quand on dit Ouedraogo, on dit Sonda, on dit Waré. Ben, nous sommes de la famille dragon. Si on peut me permettre, en fait, le Kung Fu Wushu est arrivé en Afrique occidentale officiellement par l'expert Boni Yao Alfred, qu'on appelle communément Polo, qui est en Côte d'Ivoire. Et lui, quand il est arrivé, il a enseigné plusieurs élèves le Kung Fu Wushu. Et les premiers élèves, il a essayé de les baptiser avec des styles. Le dragon avec Maître Zepi, André, qui est en Côte d'Ivoire, le maître de mon maître. Et aussi, il y a le flamand, qui sont aujourd'hui la grue blanche et autres. Donc, moi, je suis issu de cette famille. Donc, Maître Zepi André, qui est le premier élève de Polo, donc il a baptisé Dragon, qui fait un enfant au monde, Maître Koulibaly Oumar, qui est l'un de ses maîtres, de ses élèves, qui est Dragon, qui est moi aussi, mon maître. Donc, je suis lui qui me baptise dragon blanc. Sinon, c'est pas seulement que des dragons blancs, il y a des dragons stratèges, il y a les dragons jaunes à Waiguya, il y a les dragons de Dafra à Bobo du Lasso. En tout cas, nous, on est très fertiles. Donc, on a beaucoup d'enfants partout. Et puis, voilà. Alors, Gatouare, si vous le permettez, on va parler football avec les étalons qui s'activent donc pour la CAN Cameroun 2021. Une CAN dont le coup d'envoi sera donné ce 9 janvier. Et au programme, donc, ce 9 janvier, les étalons défieront les Lions indomptables
du Cameroun. Quelques jours avant ce match, la bande Kabou Malo opérait une répétition générale à Abu Dhabi. Dernier match de préparation avant de rallier le Cameroun, c'était face aux Panthères du Gabon. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les étalons se donnent le plein de confiance. Les étalons montent en puissance. 4 jours après un nul plein d'enseignements face au Morabitoun, les hommes de Kabou Malo ont démontré leur état de forme face aux Panthères du Gabon. Dans ce deuxième match de préparation avant la CAN, les étalons ont de nouveau alterné solidité défensive et réalisme offensif. Grâce à Issa Kaboré à la 30e, Gustavo Sangaré à la 54e et à Dango Ouattara à la 60e, les étalons ont infligé un 3-0 aux Panthères. Un résultat et la manière qui rapproche l'équipe de ses certitudes. Naturellement, parce que c'est une équipe se bâtit et toujours sur des certitudes. Alors nous avons nos qualités, nous avons des hommes pour. Alors nous avons bâti notre équipe, parce que si vous prenez notre parcours, depuis au moins 2 ans, nous n'encaissons pas beaucoup. Alors donc nous essayons de travailler effectivement sur nos qualités, et puis notamment, vous avez parlé de la générosité des garçons. Quand vous avez des jeunes qui ont envie de prouver, qui ont envie de courir, ils ne se font pas compter. C'est différent de la star, vous ne pouvez pas le faire 2 sprints à la suite. Voilà, mais le jeune garçon, il va à fond. Puis, bon, je pense que c'est l'avantage que de jouer avec des jeunes joueurs. Si les observateurs et les supporters des étalons peuvent se satisfaire de ce résultat, Kabou Malo préfère pour sa part ne retenir que le match contre la Mauritanie. L'objectif pour lui étant d'arriver à point nommé du 9 janvier prochain. Je suis satisfait de ce résultat, non. Parce que pour les matchs amicaux, surtout de préparation à une compétition telle la CAN, les matchs amicaux, ce n'est pas très indicatif. Parce que vous trouvez des équipes qui travaillent sur des thèmes, pas forcément pour le résultat. Alors donc, il faut s'y méprendre, il ne faut pas... mais chez nous, par exemple, ce soir, je pourrais dire que les garçons ont vraiment respecté les consignes de départ. Avec ce match amical, Kabou Malo a également pu tester l'envie de son équipe, un groupe fortement rajeuni, mais qui en a bien plus sous la semelle. Il faut dire qu'à ce niveau, le sélectionneur est vite parvenu à sortir une belle formation en dépit du coup de temps à lui imposer pour le rajustement de l'équipe. Naturellement, parce que quand on fait le pari de rajeunir un groupe, surtout une équipe nationale, c'est pas toujours facile. Vous avez ça tire de partout, mais en tout cas, force est de reconnaître que ces garçons à qui on a fait confiance, en tout cas force l'admiration. Et vous l'avez vu ce soir, c'était un groupe très diminué, j'allais vous dire, mais malgré tout, qui a donné en tout cas une belle réplique, en tout cas un football avec vraiment beaucoup de discipline tactique. Après le match amical face au Gabon, les étalons se préparent à rallier le Cameroun en vue de la CAN. Le groupe pourra dès ce mardi compter sur la présence de son capitaine et leader charismatique Bertrand Traoré. Dans cette dernière ligne droite, il s'agira de peaufiner le dernier réglage en attendant le Cameroun le 9 janvier. Voilà, Burkina 3 et Gabon 0. Dernier match de préparation avant l'ouverture de la CAN Bassalia. On peut dire que les étalons respirent la forme, n'est-ce pas? Oui, les étalons, on peut le dire actuellement, ils respirent la forme au vu de ce qu'ils ont montré durant leur préparation. Un match nul face à la Mauritanie et puis cette victoire 3-0, mais et cela reste à confirmer le 9 janvier prochain. Qu'est-ce que vous voulez confirmer? Ils font 0-0 face à la Mauritanie, ils gagnent 3-0 face au Gabon. Vous voulez confirmer quoi encore? La victoire, bien évidemment. Face à qui? Face au Cameroun. Parce que c'est pas suffisant pour battre le Cameroun? À mon avis, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. C'est vrai. Il y a trop, les étalons ont marqué 3 buts, mais c'est un score très flatteur. C'est un score très flatteur, c'est-à-dire? Très flatteur parce que les vraies choses, comme Kabou Malo le dit et il ne cesse de le répéter, c'est contre le Cameroun. Pendant ce match, on n'a pas pu suivre le match, mais vu c'est déjà le contenu qu'on a vu avec la vidéo présentée par la Fédé, oui. Il y a quelques failles toujours à corriger. Et puis bon, quand on voit les buts des étalons, c'est quasiment sûr quelques petites erreurs de la part de l'adversaire. Et même en témoigne le but de Issa Kaboré. Donc, à mon avis, c'est vrai, ce score 3-0, il est bien parce que c'est un petit peu de confiance pour les étalons, mais il faudra se méfier. Et s'ils sont fâchés en griffe, il faut qu'ils confirment cet état de forme contre le Cameroun. Alors, Dianda, je ne comprends pas. Stéphane, les étalons l'emportent 3-0 face au Gabon. Ils font preuve d'une solidité défensive intéressante. Déjà, face à la Mauritanie, c'était 1-0-0. Ils n'encaissent pas. Ils savent se montrer réalistes devant. Ils marquent.
vous avez encore des doutes sur cette équipe? Non, c'est pas une question d'avoir des doutes sur cette équipe, c'est une question de réalisme. Parce que cette équipe, nous ne la voyons pas juste pour les 2 matchs. On a suivi cette équipe pendant les éliminatoires donc, du mondial, 6 matchs. On a vu comment elle s'est comportée. Nous connaissons tous les lacunes de cette équipe, des Italiens. Nous connaissons également ses forces. Mais quand on regarde ce match, on se rend compte qu'il y a toujours beaucoup de lacunes qui restent. Quand on prend par exemple les coups de pied arrêtés, nous avons des difficultés donc à pouvoir avoir un bon tireur de coups francs, que ce soit sur le côté gauche, le côté droit, à pouvoir exécuter des bons coups de pied arrêtés. Pourtant, une équipe également, c'est ça. Parce que par moment, vous avez des métronomes, vous avez des joueurs qui sont très bons balles au pied, qui vont tenter des excursions. Et quand l'adversaire est un peu sonné, il va faire des fautes. Et quand vous n'arrivez pas donc à exploiter ces coups de pied arrêtés, c'est pas bien. On a vu dans les petits excès, quelques 2-3 corners, on a vu le coup franc comment c'est gâché. Plusieurs tirets qui se changent. Ça montre que jusque-là, on n'a pas encore une baïonnette. N'est-ce pas l'intérêt aussi du match amical? Effectuer tous les tests possibles pour voir qui est le meilleur. Bien sûr, j'en reviens. Et même on a concédé un coup de pied arrêté aussi. On a vu l'adversaire qui n'a pas bien exploité, mais la défense était battue. Donc ça montre quand même qu'il y a des lacunes sur lesquelles on attend encore plus. C'est pas le résultat qui nous incombe. Sinon, personnellement, j'aurais même préféré le 3-0 avant 1-0 pour arriver au moins avec moins de sérénité que de penser qu'on arrive donc au pays de Paul Biya avec peut-être un 3-0 parce que c'est très dangereux. Oui. On joue non seulement le pays organisateur, vainqueur de la CAN il y a quelques années, 4 ans, 2017, mais également le pays organisateur, nous jouons le tout premier match devant donc ce grand public. Jouer un premier match, c'est pas ce qui nous effraie, on en a déjà joué. Oui, bien sûr, d'accord, mais c'est cette pression quand même, mais ce groupe n'a pas encore joué un premier match, un truc d'ouverture, un match d'ouverture. Justement, on allait en venir, c'était un groupe très jeune. On a vu Soumaïla Ouattara par exemple aller en défense centrale. Il n'a jamais joué un match de Coupe d'Afrique des Nations chez les seniors. Peut-être le Chan. Oui, le Chan, oui. Également, on a vu pas mal de jeunes dans ce groupe. Est-ce que quelque part ce n'est pas aussi la force de cette équipe des étalons? Bien évidemment, on dira que c'est la force de cette équipe, mais une équipe jeune est très adulée parce que ça produit du beau football, ça joue dégagé, c'est à moins de pression, mais c'est également de savoir avoir un bon état d'esprit. Voilà, ça va avoir un bon état d'esprit. Moi, c'est la raison pour laquelle même le choix des équipes pour les matchs amicaux ne m'a pas trop convaincu. Tu aurais voulu quel genre d'équipe? Même des équipes qui peuvent nous créer des difficultés et voir notre capacité de ressortir quand nous sommes en difficulté. Quand nous prenons par exemple les points de créer des difficultés. Ah non, quand on regarde quand même la façon dont c'est fait, c'est pas ce qu'on aurait quand même souhaité. C'est bien, ça a permis à Kaoumalo de composer. On a vu Dayo qui a été ménagé et Ouattara qui rentre. Ça montre quand même que pendant la CAN, s'il y a peut-être des cumuls de cartons ou des blessures ou des suspensions. Parce que la CAN elle est longue. Elle est longue, donc on a une pierre de l'échange qu'on peut facilement utiliser, qu'on a déjà vu jouer. À niveau de l'attaque, il a essayé deux paires d'attaques différentes lors des 2 matchs, sans oublier qu'il y a 2 forces encore qui rejoignent, notamment Abdul Faisal Tabsoba qui est un peu convalescent, qui doit rejoindre, et Bertrand Traoré qui rejoint également en coup. Voilà, qui prendra la compétition également en coup. Donc tout cela est là, mais l'entraîneur avait besoin de se rassurer sur quelques aspects de plus avant bien sûr le début de la CAN. Mais je dis, ça, nous en tant qu'observateurs, nous ne sommes pas encore convaincus à 100%. Nous attendons qu'il nous crée la surprise quand même, qu'il nous arrive à nous convaincre. Sinon nous ne sommes pas sceptiques. Nous pensons qu'il peut faire mieux avec un bon état d'esprit. Sinon la qualité y est, et je crois quand même que avec l'envie d'y aller, nous pourrons donc essayer de faire quelque chose. Alors monsieur, vous ne pensez pas que vous faites de la fine bouche par hasard? Non, même pas. On écoute Kamoumalo sur cette question justement. Est-ce qu'il fait la fine bouche lui aussi? Bon, naturellement, quand vous, à l'entame d'une compétition, vous engrangez un tel score, c'est toujours flatteur, mais moi je dis que ce n'est pas indicatif parce que vous rappelez-vous, après le match nul contre la Mauritanie, j'ai dit que c'était un très bon match parce que le match nul met encore la pression sur les garçons. Alors, mais en gagnant aussi largement, on se croirait peut-être indéboulonnable, alors que ça c'est pas des bonnes indications. Moi je préfère une équipe qui va dans la compétition avec beaucoup de crainte. Alors une équipe qui va dans la compétition avec beaucoup de crainte, Kamoumalo, quelque part vous rejoignez monsieur, est-ce que vous avez échangé avec les Valais sur ce plateau? Non, mais Kamoumalo il connaît les jeunes. Il connaît un peu les jeunes. Vous savez, dans cette équipe on a la qualité, mais quand vous prenez un joueur comme Hervé Kofi Kwaku, Paulo Douarté le disait en 2017, il est très jeune, il a du talent, mais il s'amuse.
ça veut dire qu'à un certain moment, il y a un excès de confiance. Et ça, c'était il y a 5 ans. Oui, ça, c'est il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Donc, je dis que l'état d'esprit de penser que, bon, on dépose 3-0 au Gabon, on sait un peu comment est-ce que la presse camerounaise a titré. Hein? Ah, les étalons, ils font 3-0 au Gabon, les lions sont comment on appelle ça? Non, ils sont prévenus. Ça commence, c'est comme si, voilà, la foudre de guerre, les étalons arrivent, et ça fait peur un peu aux lions. Mais c'est que l'entraîneur dit, en tant que dans l'état d'esprit, il aurait souhaité peut-être quand même qu'on aille peut-être avec beaucoup plus de crainte en se disant, ah bah attends, il faut on crée la surprise, il faut qu'on gâche la fête, comme on aime le dire à Yaoundé, que d'aller peut-être avec une sérénité, se dire, bon voilà, il suffit seulement de faire ça, et puis on les prend. Pourtant non, l'adversaire est là, il joue sur ses propres installations, une canne tant attendue donc dans ce pays, et ils attendent quand même faire mouche, et il ne suffit pas de bien jouer pour gagner ce match. Il suffit donc de pouvoir jouer avec l'état d'esprit, c'est très important. Alors le Cameroun nous avait gâché la fête en 98, c'est l'occasion idéale de leur rendre la monnaie de la pièce, n'est-ce pas Stéphane? Oui, c'est ça le moment idéal, l'occasion idéale de leur rendre la monnaie de la pièce, parce que quand on perd contre une équipe, on a toujours envie de montrer que c'était pas erreur, ou si on a perdu ce match, c'est parce que à quelque part il y avait quelques failles. Et aujourd'hui, avec ce match, les étalons veulent montrer que les étalons doivent, pas veulent, mais ils doivent montrer que cette défaite c'était pas erreur. Et actuellement, le Cameroun n'est pas intouchable, et cela doit passer forcément par une victoire. Intouchable mais indomptable, ça au moins c'est une certitude, parce qu'il s'appelle ainsi depuis plus de 50 ans. Alors messieurs, on va reparler donc Koufou Wouchou avec notre invité de ce jour, maître Abdoulaye Ouaré. Il est le promoteur du Festi Wouchou et fondateur de l'association Les Dragons Blancs de Koufou Wouchou. Le week-end était donc dédié à des passages de grade, occasion pour nous de rencontrer certains parents d'élèves et le directeur technique de la Ligue du centre de Koufou Wouchou, des personnalités qui sont donc exprimées sur la vision qu'ils portent à l'association Les Dragons Blancs de Koufou Wouchou. Depuis quelques années, le Burkina Faso connaît une floraison de clubs de Kung Fu Wushu. Parmi ces clubs, un se distingue, l'association Les Dragons Blancs de Kung Fu Wushu. En peu de temps, ce club est devenu une référence de Wushu dans notre pays. Pour preuve, l'un de ses athlètes a été désigné meilleur pratiquant de la discipline par la JSP au titre de l'année 2021. De plus, le taux de passage au grade supérieur a été revu à la hausse cette année. Preuve que le niveau des athlètes de l'association Les Dragons Blancs est appréciable. Présent lors du dernier passage de garde organisé par le club, le directeur technique de la Ligue du centre de Kung Fu Wushu apprécie. Techniquement, en tout cas, il faut dire que les enfants sont aguerris. Ils sont vraiment prêts pour représenter dignement notre pays. Voilà. Et je le dis haut et fort parce que les résultats même sont là. Ils sont premiers sur le plan national. Voilà, aujourd'hui, ici, il y a une sortie sur le plan national. Je suis sûr que si on vient en tout cas dans ce club-là, on est sûr d'avoir en tout cas la bonne graine pour sortir. Au total, le club compte plus d'une cinquantaine de pratiquants de tout âge. À l'association Les Dragons Blancs, la vie ne se résume pas aux entraînements. Les parents d'élèves s'impliquant autant que leurs protégés. Amoureux du Kung Fu Wushu, Daouda Tanagda a trouvé en ce club une autre école pour ses enfants. Je dirais que c'est surtout la discipline et la rigueur dans leur façon de faire. Et je sens que je n'ai pas besoin de les dire deux fois qu'il faut faire telle chose et puis le font. Et deuxièmement, ce sont eux-mêmes qui m'interpellent à chaque fois. Je présenterai une anecdote, même ce matin, bien que je sois informé depuis des semaines qu'il y avait cet événement. Autour de 14h, je l'avais oublié. Et entre-temps, ce sont eux qui m'ont fait appeler. Et ils m'ont fait revenir ici pour ne pas que je rate leur événement. Avec 3 enfants inscrits et assidus à l'association Les Dragons Blancs, Daouda Tanaga dit ne pas regretter son choix. Je ne le regrette absolument pas et je suis même à fond avec le club puisque moi-même je me suis inscrit dans le club pour faire du tai chi avec le maître et en fonction de nos calendriers, j'essaie d'organiser des entraînements de tai chi avec lui. Donc moi-même je suis inscrit. Créée par Maître Ouaré, l'association des Dragons Blancs de Kung Fu Wushu est également promotrice du Festi Wushu, le festival international des arts martiaux chinois, un festival qui regroupe 5 pays. À l'association des Dragons Blancs, les adeptes peuvent choisir entre le Wushu, le Tai Chi Kwan et le Pencat Slit NA indonésien.
Voilà, l'association Les Dragons Blancs de Koufongouchou, je précisais, c'est un club qui compte plus d'une centaine d'adhérents, mais une cinquantaine le fréquentent de façon assidue. Alors, Maître Waré, comment se déroulent d'abord les inscriptions au niveau de votre association? Est-ce qu'on se lève, on vient, on se présente, on s'habille comme vous, et puis hop, on est un membre de l'association des Dragons Blancs? Ok, merci beaucoup, Monsieur Somda. En fait, tout le monde, le club est ouvert à tout le monde, tout âge, pour dire que minimum 4 ans et plus. Et ce qui est intéressant dans notre club, c'est que tout âge a son compte. Même si tu as 60 ans, 70 ans, tu es le bienvenu pour pratiquer le Tai Chi Chuan. Alors, pour avoir accès, c'est pas compliqué. Tu viens seulement où tu m'appelles, souvent il y a le numéro, où tu te rends au club le jour des entraînements qui se passent les samedis et dimanches de 16h à 18h. Et puis, on te donne les conditions. Et puis voilà. Le club, il est d'où? Il est situé où exactement? Il est situé à Sana Hippolyte, au groupe scolaire Sana Hippolyte à Samba. À Samba, oui. Ah ouais. Et comme je le dis, c'est pas caché, c'est pas le groupe scolaire Sana Hippolyte, c'est pas. Attention, vous êtes en train de faire de la publicité au groupe scolaire Sana Hippolyte. C'est pas faux. Après, il faudrait qu'il passe à la comptabilité quand même pour payer les frais de l'université. Je pense que ça, c'est peut-être une façon aussi de remercier ces promoteurs d'établissements qui donnent peut-être leur comment on appelle ça, leur espace le week-end pour permettre aux parce que toi tu es actionnaire à ce groupe. Non, je ne connais même pas, mais c'est une façon parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de promoteurs, j'en connais beaucoup qui veulent faire les armations mais n'ont pas de lieu exact. Je sais que peut-être à Saba, au niveau de la maison des jeunes, quand vous avez le week-end, il y a plein, il y a karaté, il y a vos Vietnam, il y a plein de choses, ils sont entassés parce qu'il n'y a pas assez de lieux. Donc que des promoteurs privés acceptent de donner comme c'est également une autre façon aussi de comme vous le faites, écoutez déjà cette façon d'aider à la promotion du sport. Et je pense que la prochaine décoration, on doit peut-être vous donner attention, je pense que la décoration c'est beaucoup de critères. On n'y est pas encore. On va parler de Koufongouchou en attendant. Alors, c'est un jeune club qui existe depuis combien d'années? Oui, ça fait pratiquement 6 ans que le club est ouvert, mais il faut dire que c'est pas mon premier club parce que j'ai ouvert mon premier club en 2010-2011 à Yalgo. Oui. Et après, quand je quittais là-bas pour devenir à Ouagadougou, les élèves n'avaient pas assez un niveau élevé pour pouvoir continuer les entraînements et j'étais un peu occupé à un moment. Le club a dû fermer alors? Ah oui, le club a... Et que sont devenus les élèves de Yalgo? Il y a d'autres qui se sont insérés dans d'autres clubs, il y a d'autres qui n'ont pas trouvé de club là où ils sont. Donc, voilà. Donc, et là, ce club qui est ouvert, ça fait 6 ans pratiquement qu'il est ouvert, presque 7 ans. Hein. Donc, et très jeune, mais avec des résultats très très satisfaisants. Alors, très jeune, on voit avec un magnifique trophée. Deuxième édition 2021, club champion. Que représente ce trophée? Où est-ce que vous l'avez eu? Ce trophée représente une satisfaction d'abord. Une satisfaction, c'est le trophée a été donné au club suite à la coupe de son excellence l'ambassadeur de Chine au Burkina Faso. C'était la 2e édition. Nous avons pris part et à la fin les poulains ont vraiment bataillé et on était classé premier, le meilleur club à l'issue de cette compétition. Et c'est ainsi que ce trophée nous est revenu. Alors comment on fait pour devenir le meilleur club de Koufongouchou au Burkina? Parce que ça va aller tellement simple qu'un club qui n'a que 6 ou 7 ans se retrouve classé meilleur club alors qu'il y en a qui sont là depuis 10 ans, 15 ans. Alors expliquez-moi un peu. Je vais pas... En fait, l'âge n'est forcément pas un critère de qualité. Ah oui? Comme on le dit souvent que la quantité de la sauce ne fait pas forcément le goût. Hein. Oui. Ouais, il y a des sauces bien petites qui sont bien... Donc il y a beaucoup de critères. Je vois de quoi vous parlez. Voilà. Donc on est jeune certes, mais les résultats parlent. Et les critères pour être champion, c'est quoi? On organise le championnat et à la fin, on comptabilise le nombre de médailles obtenues. On commence par l'or, mais argent, descendant. Et puis à la fin, celui qui a plus de médailles dans le club est classé le club. Alors, au dernier championnat national, combien de médailles vous avez obtenues alors? Le championnat national? Oui, le championnat national. Oui, le championnat national, on a eu au total
Une vingtaine, hein. Tout genre confondu. Tout genre confondu. Et là, ce championnat national passé, on était classé 4e. Le championnat 2019, on était classé premier. Voilà, et on revient en force avec cette coupe. Et le championnat prochain, on espère garder le truc. Oui, rassurez-vous qu'après premier, il n'y a plus rien. Après premier, c'est celui qui a plus rien. On va rester là-bas. Oui. Voilà. Et aussi, en plus d'être club champion, on a des meilleurs athlètes, le meilleur compétiteur, Ganga Oumarou, qui était le meilleur compétiteur de cette compétition. Oui, de la JSP. Non, la JSP, c'est Bonkounou Cheikh Abbas. Parce que nous avons pris le meilleur athlète senior, qui est Ganga Oumarou, et en même temps le meilleur de la coupe, et le meilleur junior, qui est Bonkounou Cheikh Abbas, qui était le meilleur de la GSP, qui était le prix à GSP. Alors moi j'ai envie de poser une question. Oui. Ceux qui font le Vovinam Viet Vodao, on les appelle les Voshin. Ceux qui font le karaté, on les appelle les karatékas. Ceux qui jouent au football, on les appelle les footballeurs. Ceux qui pratiquent le Kung Fu Wushu, comment on les appelle? Oui, le Kung Fu Wushu, comme je dis, celui qui pratique le Kung Fu Wushu, c'est un pratiquant de Kung Fu Wushu. Ah ben, celui qui fait le football, c'est un pratiquant. Oui, c'est ça, exactement. Mais le Kung Fu Wushu, il faut dire que ça, c'est comme j'ai dit tout de suite, nous, la différence entre les autres arts et nous, c'est que le Kung Fu Wushu, comme je vous ai dit, c'est l'ensemble des arts martiaux chinois. Voilà. Donc, par exemple, un Shaolin, lui qui pratique le Shaolin, on va l'appeler un Shaolin. Tout coup, celui qui pratique le Kung Fu Wushu, on dira c'est un Kung Fu, ou bien c'est un pratiquant de Kung Fu. Il n'y a pas, en fait, puisque quand on dit footballeur, c'est français. Quand on dit, vous voyez, nous on a voulu garder le nom authentique. Alors, voilà, parce que c'est ce qui vient de la Chine qu'on garde. C'est vrai qu'on voit souvent dans certains films de Kung Fu où deux individus se croisent, se lancent un défi, s'attaquent. Mais moi, je n'ai jamais vu des pratiquants de Kung Fu Wushu au Burkina se croiser dans la rue, se lancer des défis et s'attaquer. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est le film. Ouais. Voilà. Mais dans la réalité, c'est quoi? Dans la réalité, je ne pense pas que ceux qui tournent les films vont le faire. Ah oui? Parce que nous combattons même d'ailleurs cet esprit. Oui. On pratique le Kung Fu Wushu, ce n'est pas pour combattre les gens, mais c'est pour se combattre soi-même, pour se modeler soi-même, se tailler cette perfection, tendre vers la perfection. Donc, ça serait même mal vu que des pratiquants se croisent et puis se lancent des défis, commencent à s'attaquer. Heureusement pour vous, parce que Jérémy Tao, donc sondier ici donc à TV, vous attend de pied ferme à la sortie du studio. En tout cas, il a promis à tous les téléspectateurs de repartir avec ce trophée à la maison. Rassurez-vous, il y aura une ambulance secours pour assister à ce combat entre Jérémy et Maître Abdoulaye Ouare. On va mettre en vous retour tout à l'heure. Messieurs, si vous le permettez, on reparle football. On reste toujours dans ce match de préparation entre donc les étalons et les Panthères du Gabon. On l'avait dit, les étalons l'ont emporté 3-0, mais il ne faut pas trop s'accrocher à ce résultat. Côté gabonais également, on a perdu 7, mais le sélectionneur donc des Panthères, Patrice Neveu, donne une idée sur le niveau de préparation de son groupe. Je veux dire, vous savez, combien j'ai un grand respect toujours pour mes joueurs qui sont des compétiteurs. Par contre, aujourd'hui, ce n'est pas le système de jeu qui fait qu'il y a un score comme ça. Il y a eu des grosses carences individuelles qui ont pénalisé le collectif. On joue en 3-5-2 aujourd'hui, en 4-2-3-1, en 4-3-3. Ça n'a rien changé. On juge un match sur le nombre d'occasions qu'on a pu avoir. On juge un match sur la qualité des passes qu'on a pu avoir, sur la projection du jeu qu'on a pu mettre. Notre projection n'était pas bonne en première mi-temps. Elle a été aussi mauvaise en deuxième mi-temps. Donc voilà, je veux dire. Après, il y a aussi un groupe de joueurs qui est là, 26 joueurs. Chacun doit jouer sa partition. Certains joueurs ont été, je dirais, à leur niveau habituel. Beaucoup d'autres ont été totalement en dessous, voire même les jeunes. Donc après, moi je veux dire, c'est pas... Aujourd'hui, je ne suis pas en train de faire de la recherche tactique. C'était le plus important pour moi, c'était de faire une revue d'effectifs et puis de voir où on en était, comment dire, chacun était individuellement. Voilà, Patrice Neveu et son groupe pas au même niveau de préparation que les étalons. Les Gabonais disputaient leur premier match donc du Jean Bassala. Faut-il pour autant s'inquiéter pour les Panthères du Gabon? La CAN, c'est déjà arrivé.
Non, selon moi, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, hein, parce que c'est normal, c'est le premier match de préparation et puis bon, il y a des joueurs qui ont rejoint tardivement la sélection. Donc je crois que ce match, c'est vrai qu'ils ont perdu 3-0, mais quand même il y a des leçons. Et je crois que c'est vrai que la CAN approche, mais face à leur adversaire, les Panthères vont montrer un autre visage. Donc, à mon avis, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Dianda, t'inquiète pas aussi pour le Gabon. Moi, bien sûr, moi je m'inquiète pour cette équipe, hein, parce que ça fait partie quand même des équipes qui avec tout le moyen qui ont été donc mis à leur disposition depuis un certain bout de temps, qui devaient quand même monter en grade. Quand on se rappelle que la CAN 2012, c'était Gabon, Guinée équatoriale. Ensuite, 5 ans après, 2017, il organise tout seul. Donc, il y avait un certain nombre d'infrastructures. Il y a un certain nombre, on sait bien que quand il y a une CAN, il y a tout un certain nombre d'infrastructures et il y a des projets de développement du football qui se fait tout autour. Donc, ça permet également à des jeunes de pouvoir monter en puissance. Mais sacré, on essaie de trouver donc souvent des coachs assez expérimentés, on essaie de trouver quelques moyens, mais je ne sais pas si c'est au niveau de l'organisation, au niveau de la fédération, il y a souvent toujours des bisbilles, il y a souvent des difficultés, souvent même de primes et autres, des questions basiques pour un pays quand même comme le Gabon, qui arrivent toujours à tirer un peu le pays vers le bas. Et ils ont cette Pierre-Emerick Aubameyang dépendance, ça il faut aussi le dire, et ça fait que c'est une sélection de deux pieds de musique, Pierre-Emerick Aubameyang et les autres. Bon, finalement on ne sait pas jusqu'où ça va. Il y a encore du temps pour faire une seule sélection. Bien sûr, s'il est en forme, ça va, s'il n'est pas en forme, ça ne va pas, parce qu'on sait qu'actuellement ça ne va pas pour lui à Arsenal, les écartés du groupe et tout. Donc il a rejoint la sélection quand même. Oui, bien sûr, il a rejoint. Je dis bien, lui et les autres, même s'il était exclu, même s'il n'avait pas joué depuis 3 mois, il va rejoindre la sélection. Alors, donc ça montre quand même qu'il y a beaucoup de travail à faire et le garçon n'est pas aussi forcément serein dans la tête actuellement, mais quand même ils sont là. On espère bien qu'ils vont créer la surprise, mais c'est pas du tout évident. C'est pas du tout évident, monsieur. On reparle Kung Fu Wushu avec notre invité, maître Abdoulaye Waré, je rappelle. C'est le promoteur du Festi Wushu et également fondateur de l'association des Dragons Blancs de Kung Fu Wushu. C'était un club. Mais avant de vous retrouver, on écoute maître Siaka Koulibaly, c'est le directeur technique de la Ligue du centre de Kung Fu Wushu qui se prononce sur le niveau d'ensemble du Kung Fu Wushu burkinabé. Oui, il faut dire qu'en si peu de temps, on a vraiment gravi beaucoup de d'échelons. Voilà, et lorsqu'on essaie aussi de tourner dans la solution, il faut dire, de Burkina Faso, si on sort, franchement, on a notre mot à dire. Oui, ça c'est une certitude. Ouais. Voilà, si les Burkinabés sortent, ils ont leur mot à dire sur le plan international au niveau du Kung Fu. Ça tombe bien, le Burkina Faso organise avec, par l'entremise de Maître Waré, le Festi Wushu, un festival qui regroupe 5 pays. C'est quoi ce festival, Maître Waré? Merci. Le Festi Wushu, c'est le festival international des arts martiaux chinois. Et donc, on a fait la 2e édition l'année 2020. Oui, fin 21, c'était septembre 2020. On prépare la 3e édition. En fait, c'est un festival que j'ai mis en place, j'ai initié pour pouvoir donner un plateau, une plateforme d'expression, voilà, à tous les pratiquants. Pas seulement de Kung Fu Wushu, parce que il faut dire que le jour où il y a un gala où chaque discipline est invitée, il y a des karatékas, le Viet, Vodao, tout le monde est invité pour prendre part, pour s'exprimer, c'est la fête. Et à l'occasion, je fais venir également des experts pour partager leurs connaissances, voilà, aux pratiquants sous forme de stage. Donc les 5 pays qui ont pris part, ça c'est l'édition passée, mais la 3e édition, c'est sûr que ça va dépasser 5 pays. Est-ce qu'on peut avoir l'identité des 5 pays susceptibles d'être là? Les pays susceptibles d'être là, oui, pour la 3e édition, oui. Pour le moment, il y a Côte d'Ivoire, sera là, il y a la France qui se prononce, il y a le Burkina bien évidemment, il y a le Togo qui était là aussi l'année passée, il y a le Niger qui se prononce, qui était là l'édition passée, il y a le Mali qui se prononce, qui n'était pas là mais qui se prononce. Donc pour ne citer mais il n'y a pas la Chine. La Chine, bien sûr, la Chine sera là, je l'ai oublié, parce que même l'année passée, c'était la Chine représentée compte tenu des problèmes sanitaires actuellement. Bon, ils ont les mesures, les restrictions qui font
en fait, voilà, mais même quand ils ne viennent pas, il y a une représentation au Burkina qui prend part. Il faut signaler que la deuxième édition a été parrainée par son Excellence, l'ambassadeur de la Chine au Burkina Faso, que je salue au passage, qui fait beaucoup pour le Kung Fu Wushu burkinabé. C'est lui-même sa coupe qu'on vient de remporter. Donc voilà, c'est le Festival Wushu, c'est ça. Donc nous sommes en train de préparer activement la 3e édition. Alors, on suppose que c'est un festival qui coûte cher, hein, le budget doit être élevé. Ah oui. Est-ce que déjà dans un coin de la tête, vous savez sur quoi vous attendre? Ah oui, ça coûte, je dirais, extrêmement cher par rapport à notre poids financier. Oui. Voilà, parce que vous avez quand même 100 élèves inscrits, les cotisations, les frais de passage, de grade, tout ça. Excusez-moi, M. Loiré, je pense que vous avez remporté la Coupe de l'ambassadeur de Chine, ça fait rentrer beaucoup d'argent quand même. Nous sommes des gestionnaires en matière de club sportif. Ça tombe bien, vous êtes un sportif, un journaliste sportif. Vous savez très bien que le sport, nous le faisons plus par passion que à cause de l'argent. On le pratique, vous savez, au Burkina, ici, les clubs, hein, quand on dit la mensualité, c'est combien? Ça ne peut même pas organiser un petit truc. Hein. Donc, c'est les sponsors qui ne coupent pas les rues au Burkina, comme on le sait d'ailleurs, quand tu organises une activité, tu demandes de l'aide, ça ne coupe pas les rues. Et il y a quand même quelques bonnes volontés qui soutiennent bien le festival, mais on en a besoin toujours, parce que c'est comme vous avez dit, faire déplacer des grands maîtres qui viennent de l'extérieur, qui doivent payer les billets d'avion, qui doivent être logés, qui doivent être quand même rémunérés. Et tout ça, ça coûte. Et puis, il faut dire que quand j'organise, les gens viennent de partout, les provinces du Burkina pour être logés ici. Et donc, il faut dire qu'on a besoin vraiment de soutien. Et votre budget est de combien? Le budget pour la 3e édition tourne autour de 30 millions. Ben, je pense que c'est quelque chose que Ibrahim Dianda pouvait vous donner d'un petit geste dans la poche, mais là, Ibrahim, je pense que c'est pour une prochaine fois. Hein. Nous sommes en 2022, nous sommes donc en début de janvier. Donc, rien n'est exclu. Rien n'est exclu. Voilà, je pense que beaucoup de choses peuvent se passer. Yeah. Alors, excusez-moi pour cette 30 millions, ça quand même fait bouger beaucoup de choses dans la tête parce que ça ne se ramasse pas au coin de la rue. Hein. Alors, on va parler de nouveau football avec la Ligue 1, l'ONAB qui jouait donc cet après-midi, donc pour le compte de cette 15e et dernière journée de la phase Ali, l'AS Sonabel était face à Salitas, deux équipes pas très en forme en cette première partie de saison. On peut voir les images de ce match. La réalisation le permet. Salitas qui l'emporte donc 1-0, un but inscrit suite à un petit cafouillage. Voilà, donc voici le but de Salitas. Voilà, donc Salitas qui l'emporte 1-0, un match où les électriciens ont pourtant eu des opportunités pour revenir donc à la marque des occasions, en tout cas ont été créées surtout après le but de Salitas, mais les attaquants n'ont pas su trouver la faille pour recoller donc au score. On peut sans risque de se tromper se dire qu'il y a donc une panne d'électricité à l'AS Sonabel parce que ce club si flamboyant la saison dernière n'arrive absolument plus à trouver donc la réussite. Par moment, c'est le but qui se refuse au poulain de Mamadi Bagué. Voilà, on écoute donc à présent Mamadi Bagué, l'entraîneur de l'AS Sonabel. Ce qui se passe, c'est que l'équipe n'a pas encore, ne retrouve pas son efficacité. Une fois de plus, ce soir, on joue un match sans marquer. Une première mi-temps qui n'était pas bonne d'ailleurs dans la manière. La seconde mi-temps avec beaucoup plus d'intention, voilà, d'intention de jeu devant, mais qui sans résultat. Et après on marque, on encaisse encore un but, je dirais gag, voilà. Mais c'est comme ça. Il faut dire qu'on traverse une période où on n'a pas véritablement la chance, la baraka de marquer, même si on peut jouer mieux dans le contenu. Mais franchement, c'est l'efficacité, on souffre de notre efficacité. Vous voyez que ce soir, c'est Aziz qui a joué. C'est pour dire qu'on voulait donner la chance à tous nos attaquants de voir ce qu'ils peuvent nous apporter. Voilà, mais bon, c'est toujours le même résultat. Donc c'est comme ça le football. Il y a des périodes très difficiles. Il faut bander le moral et puis continuer à travailler.
c'est un break. On va se reposer et puis reprendre vite le travail afin d'améliorer ce qui ne va pas. C'est plus que négatif pour une équipe qui a l'ambition d'être premier, de terminer premier. Franchement, c'est très négatif. Voilà, au plan offensif surtout, parce qu'on n'a pas pu marquer. Tous nos attaquants qui marquaient l'année dernière, vous prenez Claver, Tiendebogo et Mohamed Lamine Ouattara, Hippolyte, les trois, ça faisait près de 35 buts la saison dernière et ça ne marque pas. Donc quand ça ne marque pas, il va sans dire que c'est très difficile de pouvoir prendre des points. Bon, c'est là qu'on n'a pas véritablement été à la hauteur et nous avons aussi enregistré pas mal de blessés, mais ce n'est pas une excuse parce que quand on regarde les 2 ou 3 derniers matchs, ça joue malgré ces absents-là, mais on n'arrive pas à marquer. Ok, les attaquants que nous avons sont là avec les renforts de d'autres attaquants comme Guessan, comme Aziz, qui sont des attaquants renommés de notre championnat. Donc le problème c'est vraiment l'efficacité. Nous allons continuer à travailler le moral pour ne pas prendre un coup et tenter de revenir fort en phase retour. Voilà, Mamadi Bagri qui promet de revenir fort en phase retour. En tout cas, pour l'instant, ça ne va pas pour son club, l'AS Sonabel. Ça va de mieux en mieux pour Salitas. Mais en tout cas, du côté de Salitas aussi, on ne peut pas se féliciter de ce bilan. On écoute Suleiman qui le maître à penser des Salitations. Bon, il faut dire que à la première période, là, je pense que nous avons bien contrôlé les matchs. Nous nous sommes procuré des occasions sans pouvoir les concrétiser. Mais je pense que la deuxième période a été vraiment équilibrée. Dieu merci pour ces buts-là. Vraiment, ça va nous faire du bien pour la suite de la compétition. Parce que réellement, l'année 1921 vraiment a été très très dure pour nous. Mais je pense que nous entamons cette année 2022 avec une victoire et espérons que ça dure. Moi je dis que dans l'ensemble, les équipes sont plus proches sur le plan tactique. Ça fait que si vous remarquez, il y a beaucoup de matchs nuls. Mais je pense que c'est le devoir de nous, les coachs, de travailler beaucoup au niveau de la finition. Bien structuré au niveau de la finition pour qu'il y ait encore plus de spectacles. Je pense que c'est déjà bien, mais il faut toujours améliorer. Voilà, Suleiman qui l'entraîneur de Salitas. Petite précision, Salitas n'a pas eu de problème au cours de l'année 1921, mais c'est bien au cours de l'année 2021. Il faut bien faire la précision, comme mon cher aîné Suleiman qui le disait, c'est pas 1921, coach, c'est 2021. Mais je comprends. Alors, Stéphane Dianda, Salitas, AS Sonabel, deux équipes qui se retrouvent aujourd'hui dans le ventre mou du classement. On vous l'aurait dit en début de saison que certainement vous n'auriez pas parlé pour. Ouais, en fait, c'est inadmissible ce qui arrive aujourd'hui à Salitas, inadmissible ce qui arrive aujourd'hui à l'AS Sonabel. Salitas, au regard du mercato qu'ils ont eu, ils ont acheté quand même pas mal de joueurs. Sonabel a eu égard à ce qu'ils ont fait la saison dernière et on se disait que cette année c'est juste une confirmation, même s'ils n'allaient pas pouvoir remporter le titre pour une deuxième fois de suite, quand même ils allaient montrer des belles choses, mais malheureusement Sonabel, une équipe qui n'y arrive plus. Actuellement, la dernière victoire de Sonabel dans le championnat remonte au 13 décembre. C'était une victoire étriquée 1-0 face à l'USFA. Et depuis cette victoire, et ça fait déjà 3 défaites de suite. Pour une équipe qui ambitionne de jouer le titre, 3 défaites de suite, c'est énorme, mais ça laisse les autres filer, n'est-ce pas? Bien sûr, on voit comment notre championnat évolue très rapidement. Vous faites 3 défaites, vous pouvez quitter du haut pour tomber carrément vers le bas. Moi j'allais dire que les malheurs de l'AS Sonabel a commencé à partir de l'élimination en campagne africaine. Oui. Cette élimination inattendue qui a tant bouleversé tout le monde sportif. Je pèse mes mots parce que ça a été quand même une élimination précoce et douloureuse. Avec une griffe, une élimination, excusez-moi le terme, une bête. Donc oui, parce que excusez le terme, mais on ne répète plus. On ne répète plus, je suis d'accord. J'ai cherché un autre terme beaucoup plus, mais je ne vois pas, parce que c'est quelque chose qui ne devait pas arriver. On ne sait pas comment ça s'est passé et ça a touché le moral des joueurs. Les joueurs n'ont même plus confiance en eux-mêmes. On voyait Mohamed Lamine Ouattara, qui souvent, pour faire le plus simple, il préfère faire le plus compliqué, ça ne marche pas. Clavet, Tchenebeu, il a dit, ça n'a Hippolyte. Les combinaisons, c'est souvent en contre-attaque, là, Sonabel était tranchant l'année dernière. Et cette année, ça ne marche pas. Ben, je vais parler de l'attaque. actuellement, Sonabel n'y arrive plus. Et même pour ce match face à Salitas,
c'est une autre personne qui était en attaque. Cyril Nguessan était sur le banc, Mohamed Lamine Ouattara était sur le banc, c'est Abdoulaziz Traoré qui a été pris l'année dernière du Royal FC, qui a débuté cette rencontre. Quand même, il a montré de belles choses, mais c'est pas suffisant. C'était pas suffisant, mais il va falloir résoudre l'équation au niveau de l'attaque sur les électriciens, parce que c'est inadmissible quand même qu'un entraîneur qui est en panne de résultats joue en laissant son meilleur buteur de la saison sur le banc. Cyril Nguessan qui n'a pas joué quasiment près de 10 matchs. Il n'a pas joué quasiment presque tous les matchs de l'AS Sonabel, mais c'est lui le meilleur buteur de l'équipe avec 6 réalisations. Et j'avoue que l'équipe joue mieux quand il est titulaire. Il faudra peut-être finir. Mais malheureusement, je ne comprends pas. Peut-être c'est un choix, mais c'est un choix de l'entraîneur. Mais malheureusement, je ne comprends pas pourquoi jusqu'à présent on a du mal à l'aligner en tant que titulaire. Non, moi j'allais peut-être parler qui connaît Cyril Nguessan un peu son parcours, la Sfayenga et tout, comment ça s'est passé. Tout le monde sait que le joueur il est très bon, il a un très grand talent, mais il a également un problème. Pour ne pas répéter les mots de Kaoumolo, c'est un choix sportif. En réalité, il y a un problème aussi de comportement du joueur, parce que souvent on le voit souvent. Est-ce que ça suffit à mettre un joueur sur le banc de touche? Non, mais pour un entraîneur de la Femme de Bagnoul, je crois qu'il n'y a pas. Alain Sonabel. Alain Sonabel, au fait, il n'a pas de problème de discipline, il ne fait pas de vague. Moi, je me dis, c'est un choix du coach. Les fameux choix du coach. C'est un choix du coach, parce qu'on s'attendait à ce que Lamine Ouattara quitte l'équipe cette saison. Qu'il rejoigne l'Europe. Mais même pour le match de la Super Coupe de la JSB, Lamine, son dossard, c'est Cyril Nguessan qui l'avait porté. Mais maintenant, au début du championnat, il s'est avéré que finalement Lamine ne partirait pas. Et donc, du coup, ça crée un véritable casse-pipe au niveau de l'attaque de l'AS Sonabel. Abdelaziz Traoré qu'on a acheté, qui ne joue pas. Cyril Nguessan qui est venu pour être titulaire, qu'on a du mal à le laisser, parce qu'il y a Mohamed Lamine Ouattara qui est là, on ne sait plus ce qu'on doit faire avec lui, et pourtant il n'était pas dans les plans de départ, et nous sommes dans une situation où nous sommes obligés de le faire jouer régulièrement. Parce qu'il faut faire avec. Justement, il faut faire avec. Donc c'est le fait de faire avec aujourd'hui qui fait que l'AS Sonabel ne marche pas. N'y arrive plus. Alors messieurs, si vous le permettez, on va faire le récap des résultats de cette 15e journée. Tous les matchs n'ont pas été disputés. Il faut préciser que donc, comme vous avez pu le voir sur les images, Saditas l'emporte 1-0 face à l'AS Sonabel, excusez. Les Fous l'emportent 2-0 face au Kiko. Les Fous donc plus jamais leader de leader du championnat à la trêve. Voilà donc le Tol Filan de Ouagadougou qui n'avait plus goûté à pareille fête il y a en tout cas très très longtemps, peut-être une dizaine d'années. Les Fous championnat mi-parcours. ASEC de Koudougou 3, Royal de Bobo 1, ASFB 0, RCB 1, ASK 1, Majestic 0. Demain mardi, nous aurons donc l'opposition Asfayenenga RCK au stade municipal Issoufou Konombo, AS Police USFA et Vitesse FC de Bobo AS. Donc il faut préciser qu'au classement, le Tol Filan, quoi qu'il arrive, terminera donc leader. Elle compte 27 points. Elle est suivie par l'Asfayenenga qui compte 23 points, dont un match en moins. L'USFA arrive en troisième position avec 22 points également, un match en moins. Au bas du tableau, on a l'ASK qui est 16e et l'ASFB qui est 15e. On est quasiment au terme de cette émission. Il nous reste plus que 5 minutes. Nous avons notre invité, Abdoulaye Waré. Je rappelle, c'est le promoteur du Festi Wushu et également fondateur du club, l'association Les Dragons Blancs. Voilà. Alors Ibrahim, je sais que tu aimes les arts martiaux, tu aimes le Kung Fu. Tu as certainement une question pour Maître Waré. Non, une question en tant que telle, d'abord, c'est de l'encourager dans un premier temps, parce que pour ne pas dénigrer les autres souvent, parce que il y a plein de promoteurs de clubs d'arts martiaux et tout, quand on voit que pendant le championnat, et c'est fini. On attend l'année prochaine encore pour revenir en championnat. Voilà. On est là, on dit qu'on fait un travail, et même souvent, on a vu beaucoup de parents d'élèves qui sont fâchés à un certain moment, qui ont changé de club, parce que ça n'évolue pas. Mais ce n'est pas le cas chez lui. Oui, je pense, quand on écoute ce qu'il dit et quand on voit ce qu'il présente comme résultat, je crois que ce n'est pas le cas chez lui, et c'est quelque chose donc qu'il faut féliciter et inciter quand même les autres. Quand vous lancez un club et que vous prenez les enfants, d'abord c'est par passion, c'est pour faire évoluer la discipline, c'est pour d'abord former, contribuer à éduquer un peu l'avenir donc de ces enfants. Donc à partir de ce moment, Maître a dit quelque chose, au Kung Fu Wushu, il n'y a pas d'âge, peu importe l'âge que vous avez,
vous venez. Mais je pense que le parent d'élève a dit qu'il s'est inscrit. Moi, ça m'a touché. Je sais pas. Oui, j'allais en venir. Oui. Mais tu pourrais contribuer à augmenter le nombre d'élèves chez Maître Ouaré. Non, ça c'est quelque chose, c'est une idée qui vient de me passer dans la tête à partir pendant l'émission. Oui. Donc je pourrais réfléchir. Mais pour terminer mon idée, parce que là vous me coupez, c'est d'inciter également ces personnes-là à y réfléchir. Souvent, c'est mini championnat de quartier. On peut décider peut-être les clubs de Sahaba, tous ceux qui sont à Sahaba ou dans la zone de l'est de Ouagadougou, on fait un mini championnat un week-end où on essaie de faire un truc comme ça. Même si c'est juste des petits trucs pour récompenser les gens. Ça leur donne une certaine compétition. Ça les prépare à mieux aller pour des championnats, pour des coupes qui sont lancés. Et là, le club organise un festival également qui permet aux joueurs de venir. C'est vrai, ici, il a parlé de 30 millions parce qu'il a monté sa chose internationale. Mais sur le plan local, on peut faire des choses comme ça. Et nous, attendre toute la fédé de la ligue, quand on est dans cette dynamique-là, c'est dit que vous êtes déjà voué vers l'échec. Ça ne peut pas marcher. Donc, autre question, peut-être, c'est de demander à voir comment est-ce que Maître Ouaré, ces Dragons arrive donc à travailler pour peut-être, comment on appelle ça, toucher les sponsors, parce qu'il dit qu'il faut des sponsors qui ne courent pas dans les rues, mais il y a quand même des gens qui arrivent à trouver des sponsors. Comment il arrive à... Moi, j'ai une piste pour Maître Ouaré. À la fin de l'émission, prenez les contacts d'Ibrahim Dianda pour les sponsors. Je pense qu'il peut vous aider à en trouver. Ok, merci beaucoup. Il répond à ma question. Non, je vais répondre. En fait, par rapport aux sponsors, il faut dire, comme j'ai dit, si je dis que ça ne court pas les rues, c'est pour dire que les sponsors, il n'y a presque pas. Je pense que vous étiez là dans les 2 éditions, même M. Somda. Oui, j'ai assisté à une édition. À une édition, ok, lui, il était là dans les 2 éditions. Et vous n'avez pas vu sur les pancartes le nom d'une structure ou bien de quoi comme ça. C'est pour dire que les sponsors, pour le moment, on n'a pas de sponsors. Vous vous battez avec les moyens? On se bat avec les moyens de bord, comme j'ai dit, avec certaines personnes voilà, qui nous accompagnent. Je disais que la 2e édition, il y a l'ambassadeur qui était parrain, mais j'ai oublié aussi l'autre parrain parce qu'il y a monsieur Dié Yacouba, si vous permettez que je dise son nom. Oui, son nom seulement, mais pas la structure. Ok, voilà. Monsieur Dié Yacouba qui était le parrain aussi également, qui je remercie au passage, avec certaines personnes qui ont vraiment aidé, ils n'aiment pas que je dise les noms, donc je vais faire ça. Voilà. Donc c'est un peu ça, plus moi-même aussi, mes fonds propres, que je sais, comme je dis, c'est pas passion. Voilà, on essaie de gérer les choses comme ça. Sinon, il n'y a pas de... pour le moment, on en cherche. Si on peut nous aider à travers ce plateau pour avoir des sponsors, ça sera vraiment les bienvenus. Sinon, pour le moment, on n'a pas de sponsors. Pour trouver les sponsors, passe déjà par ce plateau. Mais malheureusement, on aurait bien voulu passer toute la nuit à parler de Kung Fu Wushu. Seulement du côté de la réalisation, on me fait savoir qu'il est l'heure. Ça passe tellement vite. On a échangé durant 52 minutes. On a parlé de beaucoup de choses. Le prochain festival de Wushu, le Festi Wushu, c'est bien pour mars, c'est cela? Bon, pour le moment, la date n'est pas totalement arrêtée, mais ça sera très bientôt. Je reviendrai pour donner la date. Certainement que vous reviendrez parce qu'on se fera le plaisir de vous inviter. Merci. On se fera également le plaisir d'inviter Stéphane Bassalia Ouattara au Festi Wushu parce que lui, il est encore jeune. Il peut donc facilement progresser au Wushu. Ça ne sera pas donc une pratique de maintien comme pour son voisin, suivez mon regard. Merci à toi Stéphane, merci Ibrahim, merci Maître Abdoulaye Ouaré, je rappelle c'est le promoteur du Festi Wushu, il est également fondateur du club, l'association Les Dragons Blancs, club donc sacré, champion au niveau de la coupe de l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Burkina. C'est tout pour Sport 3 de ce soir, on se retrouve vendredi prochain pour plus d'informations et de passion sur TruTV, la télé interactive.